Bonjour à tous. Je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo, enfin petite, elle fait quand même un peu plus de 10 minutes, mais j'ai trouvé des super chouettes choses à action ce matin, donc c'est des petites choses pour faire de l'aquarelle. J'étais excitée dans le rayon, j'avais vraiment envie de vous faire une mini revue assez rapidement. Donc voilà, c'est ces trois trucs ici. Donc tout d'abord une espèce de petite palette à aquarelle que je vais ouvrir avec vous dans un petit instant. Donc j'ai trouvé aussi des pinceaux avec des réservoirs d'eau, donc je vous avais déjà présenté ce genre d'objet dans le matériel que j'utilise dans mon bullet journal. Donc j'avais envie d'essayer de voir ce que valent ceux d'Action. C'est tout nouveau, tout frais de ce matin. Donc voilà. Et alors j'étais hyper contente de trouver du papier spécial aquarelle. Voilà, puisqu'il faut quand même du papier assez résistant. Et celui-ci apparemment est fait pour ça. Donc on va le tester ensemble et voir ce que ça vaut. Alors j'avais aussi envie de tester des petites choses que j'ai achetées il y a plusieurs mois et que j'avais encore jamais testées. Puisque j'ai les aquarelles d'Action, c'était le moment de le faire. Donc c'était des petites cartes aquarellables comme ceci. Et alors il y a des petits carnets aussi, je pense qu'ils sont encore dispo, où ils reviennent assez souvent, avec des motifs justement, soit à peindre, à faire au feutre à alcool ou au crayon. Donc on va tester tout ça ensemble. Alors j'ai beaucoup aimé évidemment cette petite palette déjà pour sa couleur. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que moi le turquoise c'est vraiment mon truc. Donc voilà, donc il y a 12 couleurs à l'intérieur. Voilà, donc c'est pas mal, je trouve, pour une petite palette comme ça. Alors, les pinceaux sont comme ceci. Il y en a deux. Et alors là, j'avais une mini déception quand je les ai ouverts. Ils ont exactement la même taille. J'aurais préféré évidemment qu'il y ait deux tailles différentes, mais bon, voilà. Alors, tout d'abord, avant toute chose, il faut évidemment remplir le réservoir du pinceau. Alors, je vous avoue que j'ai galéré. Pourtant, j'ai le même type d'objet déjà. Mais le mien est facilement... il suffit de le dévisser et puis de le remplir sous le robinet, sous un petit jet d'eau. Mais celui-ci, franchement, j'ai mis un entonnoir, ça remplissait un tout petit peu. Et alors, ce que j'ai trouvé comme technique, c'est, vous savez, vous pressez, vous appuyez, vous le squeezez, en fait, pour que l'eau rentre. Sinon, ça rentrait pas. En tout cas, pour celui-là, chez moi, c'était assez difficile à remplir. Mais donc, la petite technique, appuyez dessus et l'eau rentrera. Alors on va tester donc dans le bloc qui est spécialement fait pour ça. Alors il a une texture assez bizarre. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé ça bizarre. Vous voyez ici un petit peu à l'écran, il y a des espèces de petits trous comme ça. Bon, je me suis dit ça doit être pour l'aquarelle, on verra bien. Mais j'ai d'autres papiers à aquarelle et ils sont pas comme ça. Donc voilà, vous allez voir ce que ça donne le résultat du test. Alors pour utiliser le pinceau à eau, il faut tout simplement appuyer sur le réservoir en fait pour qu'il y ait un peu d'eau qui descende et que ça humidifie votre aquarelle. Donc c'est ce que je fais ici avec le vert. Et alors vous allez voir que le vert est super joli. Évidemment, j'ai été vers le vert turquoise. Là, il donne pas trop turquoise, mais sur le papier, il est juste sublime. Voilà. Donc au début, je me disais mince, c'est pas très pigmenté, mais quand vous prenez de la couleur, c'est juste superbe. Vous pouvez voir à l'écran, très jolie couleur. Alors là, ce que je vais commencer à remarquer, c'est que en fait, la couleur ne part pas du pinceau, alors qu'avec mon autre pinceau que j'avais déjà, au bout d'un moment, il y a plus de peinture, il y a plus de couleur et je dois retremper. Alors que là, le pinceau est teinté. Donc là, je me dis, je vais faire un petit test et aller dans le jaune pour voir si ça déteint. A priori, ça déteint pas sur l'aquarelle et la couleur est bien jaune et il n'y a absolument pas de vert dedans. Mais sur les petites fibres du pinceau, ça reste, en fait, ça garde la couleur que vous avez mis et à la fin de la vidéo, mon pinceau est tout noir. Donc voilà. Mais tant que ça déteint pas, j'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu. Donc là, j'essaye sur le rose pour voir ce que ça donne. Et pareil, ça ne déteint pas, il n'y a ni de jaune ni de vert, donc tant mieux. Le test ultime, j'ai été au noir directement et puis je suis repassée au jaune et ça ne déteignait pas, donc je me suis dit bon, ça va, c'est bon. Par contre, le papier, on en parle, il a gondolé, il a beaucoup gondolé et il y a des petites peluches qui se sont formées. Vous savez, comme quand vous utilisez des feutres sur du papier de très mauvaise qualité, ça fait la même chose. Donc très pourri. Le papier, je vous le conseille absolument pas, en tout cas pas pour de l'aquarelle. Ensuite, je vous swatch vite les couleurs ici pour que vous puissiez voir. Alors honnêtement, elles sont superbes, elles sont très pigmentées et c'est de très jolies couleurs, comme vous pouvez le voir. Et avec 12 couleurs, il y a de quoi faire, vous pouvez faire des mélanges après. Et voilà, et ici le blanc. Donc voilà, vous avez toutes les couleurs à l'écran, très jolies, je recommande. La palette en tout cas 100% et elle coûte 99 cents. Alors ensuite, j'avais envie de tester les petites cartes. Moi, je les trouvais super mignonnes et en plus, je trouvais l'idée vraiment top de faire de l'aquarelle sur des petites cartes que vous pouvez ensuite envoyer ou donner à quelqu'un. Donc là, je teste tout doucement, j'essaie de faire des dégradés. Je vous avoue que je vais faire un truc très moche. Je savais pas comment faire, quelle couleur utiliser ni quoi. J'avais
vraiment pas d'inspiration sur le moment. Donc je vais essayer de faire un truc un peu arc-en-ciel, mais ça va être vraiment très moche, on est d'accord. Mais voilà, pour vous donner une idée, donc j'ai mis de la peinture un peu partout. Voilà, et alors vous avez des petits dessins qui se révèlent au fur et à mesure, donc les petits papillons qui restent blancs. Et normalement, c'est très joli. Le concept est très joli, mais le papier est très pourri. Encore une fois, il gondole à mort. Honnêtement, on peut pas donner ça comme ça à quelqu'un. Alors, évidemment, on peut le mettre sous un truc très lourd et attendre et sécher, etc. Mais honnêtement, ça gondole. Et je trouve que c'est pas du papier de bonne qualité. Alors ensuite, j'ai essayé ces petits dessins donc dans les carnets ici avec les petites fleurs. Alors au début, je me suis dit, j'aimais pas trop en fait puisque les lignes sont gris très claires et j'aurais préféré, je me suis dit, des lignes noires. Ça aurait été peut-être plus joli. Mais petit à petit, je vais y prendre goût et honnêtement, ça m'a détendu, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé faire ça et je crois que je me suis trouvé un nouvel hobby. Donc voilà ce que ça donne au final. Donc j'ai essayé de faire des petits jeux d'ombre, etc. Voilà. Et voilà. Et j'aime beaucoup. Le papier a gondolé un petit peu, quand même, on le voit ici. J'avoue que j'ai mis le pinceau perd quand même, enfin il perd pas de l'eau, mais voilà, il est très humide. Mais par rapport à l'autre, il y a une nette différence et je trouve que ça vaut quand même la peine, voilà, pour se détendre. J'avais envie de faire un petit comparatif avec du bon papier de qualité, donc de la marque Canson, qui est vachement connue, qui a exactement le même grammage que celui de chez Action, donc c'est du 300 grammes, mais qui est spécial aquarelle, tout comme celui d'Action. Et donc on va faire des petits tests. Donc pareil, je vais swatcher ici pour vous les couleurs là-dessus, et puis après je vais vous faire une petite patouille au milieu avec voilà, très humide et en lâchant de l'eau pas mal avec le pinceau pour voir en fait ce que ça donne, s'il va gondoler, s'il va plucher, etc. Donc vous voyez, j'y vais vraiment à fond, je mets de la couleur et il était très humide, vraiment pour faire le test à fond et donner une chance aussi au papier d'Action. Alors le premier résultat, la première différence que j'ai remarqué, déjà les couleurs sont un petit peu plus jolies sur le Canson. Ici ça se voit pas forcément, mais c'est très certainement dû à la qualité du papier. Mais voilà, c'est minime, elles sont très belles aussi sur le papier d'Action. Et alors il n'a pas gondolé, voilà. Il était un petit peu humide à l'arrière, mais ça, voilà, c'est comme tous les papiers. Mais il n'a pas gondolé comme celui d'Action, il n'a pas fait de petites pluches, voilà. Donc oui, je conseille la petite palette d'aquarelle. Je vous conseille aussi ce petit carnet avec les motifs. Franchement, ça détend. C'est pas du papier de grande qualité, sachez-le, mais voilà, il est beaucoup mieux que celui-ci en tout cas, que je ne conseille absolument pas. Voilà, si vous voulez vous faire votre propre idée, pourquoi pas, mais franchement, gardez vos 1 euro et quelques dans votre poche. Les pinceaux à eau, oui. Alors, il y en a 2 marques qui sont beaucoup mieux évidemment, de tailles différentes, mais il faut vouloir mettre plus d'argent là-dedans. Donc pour démarrer, je le conseille. Alors je conseille pas du tout ces petites cartes, même si elles sont jolies, en tout cas pas pour de l'aquarelle. Pourquoi pas au crayon ou alors avec des Distress Ink et faire de l'estompage, ça peut être très joli, mais pas avec de l'aquarelle. Alors si vous voulez vraiment démarrer avec des trucs de qualité, voici les 3 choses que je vous conseille. Donc du papier de type Canson ou une autre marque, hein, mais de qualité vraiment. Donc ça coûte assez cher en général, les bons papiers. Un pinceau à eau, vous pouvez prendre celui d'Action ou prendre un de bonne marque. Celui-ci, honnêtement, il vient de chez AliExpress, il me semble, ou Amazon, et il est très très bien. J'en avais 3 de tailles différentes. J'essaierai de vous retrouver le lien et de vous mettre tout ça en barre d'infos. Et alors, les aquarelles de la marque Newton et je ne sais plus qui, Winsor et Newton. Voilà, vous avez 12 couleurs aussi. Vous avez un petit pinceau ici qui est style pinceau des palettes de maquillage là qu'on n'utilise jamais, mais voilà, sachez qu'il est livré avec. Vous pouvez faire votre petite popote là au-dessus dans le couvercle. Celle-ci est très chouette, mais honnêtement, à côté de celle d'Action, vous pouvez faire votre patouille avec et je trouve que pour démarrer, c'est suffisant. Et petit concours pour les fidèles qui sont restés jusqu'à la fin, je vous donne une chance de gagner une petite palette aquarelle, les pinceaux et alors 4 feuilles ici pour voilà, vous tester, vous lancer un petit peu dans l'aquarelle et voir si vous aimez ça. Donc ça sera sur Instagram, un petit concours de je sais pas combien de temps. Je vous mettrai tout en barre d'infos et sur Instagram, donc allez visiter mon compte Instagram. Et voilà, pour vous faire la main, je sais qu'il y a aussi des personnes qui ne trouvent jamais rien dans leur action, donc pourquoi pas vous donner une petite chance de les remporter. Voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à les tester et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.